Salut les filles, aujourd'hui je suis venue avec un maquillage des yeux qui est essentiellement réalisé avec les produits Art Déco. Je voulais vous montrer ce que ça donnait et j'en suis vraiment satisfaite. Donc pour les yeux c'est essentiellement Art Déco, le reste Bobbi Brown, Tarte, enfin bon. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, maquillage un peu dans les mauves, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Et puis bah écoutez, suivez-moi. Alors pour commencer, j'ai mis bien sûr une base paupière, toujours Paint Pot, mais aujourd'hui donc c'est le Painterly qui est donc une couleur chair mat. Donc j'en mets sur toute ma paupière, mobile et arcade. Alors les ombres Art Déco sont vraiment très faciles à travailler, très faciles à estomper. Vous allez voir. Donc le principe d'Art Déco, ce sont uniquement des recharges, et puis après donc vous prenez, alors soit si vous avez donc enlevé la grille qu'il y a sur les palettes de 15 ombres chez MAC, bah, vous pouvez les poser. Sinon donc ils vendent différents petites boîtes aimantées. Donc ça c'est pour un, comment dire, pour 1,4 m. Voilà. Sinon ils ont donc pour faire des duos, je crois qu'ils ont 8 et 12 aussi. Et en plus de ça, donc pour les quattro, il y a différents thèmes. Moi j'ai pris, ça c'était celle de l'hiver dernier, parce que j'aime bien, ça fait effectivement assez Art Déco. Sinon celle pour cette saison, ce sont des roses. Donc voilà, et donc les ombres Art Déco se présentent comme ça, donc ce sont des petites recharges. Et donc aujourd'hui j'ai travaillé avec l'ombre 90, la 82 et la 80. Alors pour commencer, donc j'ai pris le pinceau 239 MAC et je vais prélever, donc c'est le numéro 90, donc un rose. Elles sont très soyeuses ces ombres à paupières. Et donc je vais en mettre, je dirais donc sur ma paupière mobile, en dépassant un peu et en allant aux 2/3 à peu près. Enfin, en tout cas un peu plus de la moitié. Vous voyez, elle se pose très facilement, elle se travaille très facilement. On dirait de la soie ces poudres. Voilà. Ensuite je vais prendre la 82, donc qui était cette espèce de, attendez, je vais la sortir, cette espèce de lavande. Et je vais en mettre donc sur le tiers restant, en dépassant un peu sur le rose bien sûr. Et je vais donc monter légèrement au-dessus du creux de mon orbite. Vous voyez, le creux est là, je monte un petit peu plus haut. Et donc je n'hésite pas à déborder sur le rose. Voilà. Vous voyez, elles sont vraiment très faciles à travailler, elles s'estompent bien, elles se fondent les unes dans les autres. Ce sont vraiment des ombres très faciles. Donc celle-ci c'était l'ombre 82. Là c'est la 80, donc c'est un bleu violine foncé. Et là cette fois pour le mettre, j'ai pris le 14S Make Up Forever. Et là donc je vais partir donc effectivement légèrement dans le creux bien sûr, ici. Et je vais remonter. Oups. C'est pas grave, je l'estomperai. Pour aller faire une banane, et vous avez vu, je ne vais pas jusqu'au bout. Donc voilà le dessin. Une espèce de outer V d'abord, et ensuite
une banane. Alors, je vais essuyer mon pinceau. Et maintenant, je vais estomper doucement. Voilà. Si jamais j'avais fait quelques chutes, mon petit pinceau qui perd ses poils. Voilà. Ensuite, je prends le pinceau 222 MAC. Je suis un peu. Je vais finir d'estomper. Je l'essuie bien. Et je vais prendre donc de chez MAC une couleur un peu highlighter. Alors, cette couleur, je crois, n'existe plus parce que c'était une version... enfin, c'était un one shot. J'ai pris donc Shore Leave. Mais bon, vous devriez trouver des teintes similaires. Et donc, c'est une teinte un peu nacrée quand même. Mais c'est un rose très clair. Par exemple, je pense que Sin, la couleur Sin de chez Urban Decay, c'est à peu près un équivalent. Voilà. Pas hésiter à descendre dans le coin interne pour faire un joli point de lumière. Voilà. Est-ce que c'est identique? Eh bien oui, à peu près. Peut-être un peu plus creusé à gauche qu'à droite. Pardon. Donc je vais un peu en remettre. Voilà. Et peut-être oser un petit peu plus de lavande ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne. Ok. Ensuite, pour le reste de l'œil, donc j'ai profité de mon nouveau joujou Urban Decay, n'est-ce pas? Donc les 15 crayons. Donc j'ai pris Ransom, donc celui-là, il existe, hein, c'est un coloris qui existe. Donc je vais en mettre dans la muqueuse. Et puis je vais pas hésiter à en mettre sur les cils du bas. Voilà. Ouais, c'est pareil. Excusez-moi, j'ai le nez qui a... J'ai le nez pris. Ensuite, pour terminer, bah écoutez, je vais prendre le mascara Lash Gasp hein, de chez Too Faced. Bon, je le termine. Et après, je profite justement à 100% de mon mascara Art Déco. Je crois que c'est Lash Sensation, je crois, mascara. Et comme celui-ci allonge bien les cils, mais il donne du volume un peu plus rapidement. Celui-là, pour avoir du volume, il faut bien mettre 2-3 couches. Hein. J'aime bien parce qu'il sépare bien les cils, celui-là aussi. L'autre le fait très bien aussi. De toute façon, vous verrez celui que je vais utiliser après celui-là. Hop là. Ok. Et bien écoutez, ensuite, un gloss tout léger de chez Bobbi Brown. C'est le Pale Peony. Il est joli. Ça fait tout nature, tout printanier. Voilà. Et puis donc, pour les joues, je vais vous faire lisquer. Je vais mettre donc le fameux blush de chez Tarte. Donc lui c'est Doll Face.
Voilà. Je sais pas là si vous le voyez, mais c'est l'Amazone qui coule avec les arbres. J'adore. Alors, mon petit pinceau MAC. Et alors, je vais me rosir les joues. Oh, rosir, j'aime bien, c'est une vieille expression, ça fait désuet. Voilà. Mais écoutez, voilà mon make-up du jour. Dans les mauves et les parmes, j'espère que ça vous plaît, tout comme à moi. Tiens, j'ai peut-être un tout petit peu plus. Oh non, c'est bon. Bon, écoutez, voilà les filles, j'espère que ça vous plaît. Et puis, bah, une fois de plus, je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. C'est aussi comme ça qu'un blog vit. Et puis, bah, je vous dis à bientôt les filles. Salut!